cinewebradio.com. 3 ans après Bruno, l'extravagant Sacha Baron Cohen s'est forgé un nouveau personnage. Et cette fois-ci, il a jeté son dévolu sur un dictateur fictif et ô combien incorrect, le général amiral Aladdin. Un personnage qu'il n'hésite pas à promouvoir un peu partout dans le monde, et ce, même au Festival de Cannes. Comme dans les précédents films où il apparaissait en vedette, Sacha Baron Cohen va s'évertuer à provoquer dans un type de comédie dont lui seul a le secret. Le général amiral Aladdin est le dernier dictateur encore au pouvoir dans le monde. Il martyrise avec amour la population du pays de Wadiya, et ce depuis ses 7 ans. Wadiya étant un pays riche en pétrole, Aladdin peut se permettre toutes les extravagances et provoque régulièrement les foudres des Nations Unies, qui envisagent une action armée pour mettre en place une démocratie sur son territoire. C'est dans ce contexte que le général amiral Aladdin se rend aux États-Unis pour négocier et éviter à tout prix l'arrivée de la démocratie à Wadiya. Mais il est remplacé par un sosie et jeté dans le caniveau où il est récupéré par une militante écologiste et féministe, entre autres. Cette militante va se heurter au caractère bien trempé d'un dictateur tout juste destitué, tandis que le dictateur va être confronté aux valeurs de l'Occident qu'il a toujours haï. Vous l'aurez compris, The Dictator est un film qui s'amuse à échanger les rôles, comme toute comédie qui se respecte. À la différence près que le dernier film de Larry Charles tente aussi de rire de choses dont on ne rirait pas en temps normal. En effet, parler de dictature en adoptant un angle de vue comique est assez rare et politiquement incorrect. Autrement dit, c'est parfait pour un provocateur comme Sacha Baron Cohen qui se réjouit de pouvoir mettre les pieds dans le plat. Il n'en reste pas moins que les rouages comiques, en dehors du second degré proposé dans certaines petites phrases, sont dans l'ensemble assez lourds. Que ce soit l'habituel maillot poilu, les gags ou encore les situations de nudité, tout est plutôt gras. Et plus c'est gros, plus on rit et plus on est gêné de rire de telles choses. Pour résumer la situation en quelques mots, The Dictator reste exactement dans la même veine que Borat et Bruno, faire rire du politiquement incorrect. Ceux qui ont aimé les 2 premiers adoreront, ceux qui n'aimaient pas détesteront The Dictator. En ce qui concerne le casting, Sacha Baron Cohen domine bien évidemment en apparaissant dans chaque plan du film. Il compose un personnage barbu tout en exubérance et en préjugés, prêt à exécuter tout opposant d'un revers de main. Ben Kingsley incarne le bras droit du général Aladdin qui veut devenir calife à la place du calife, tandis qu'Anna Faris joue la fameuse militante idéaliste dont le but va être de faire découvrir l'Occident au dictateur. Pour finir, Larry Charles, déjà réalisateur de Borat et de Bruno, continue dans la même voie de la provocation gratuite, avec un Sacha Baron Cohen toujours aussi extravagant. Le tout donne The Dictator, une comédie pas très légère mais qui fera indubitablement rire les fans du genre. On appréciera les discours au second degré qui font réfléchir sur la situation en Occident, mais il n'en reste pas moins que les hermétiques au genre n'arriveront toujours pas à apprécier ce nouveau film. À conseiller donc seulement à ceux qui ont déjà vu et aimé Borat ou Bruno.